Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de novembre, un petit chouille, un petit peu en retard, excusez-moi pour ce délai de 3 jours. Voilà, je ne pouvais pas les faire avant, c'était pas possible pour moi. Bref, le principal c'est que vous les ayez, on est en tout début de mois, donc c'est bon, les énergies sont assez lissées de toute façon dans le temps, donc voilà. Je vais vous faire d'abord tirer une carte de l'oracle du quotidien pour voir l'énergie principale, hein, pour vous les taureaux. Ensuite, on fera notre tirage avec les différents oracles et les différents items de vie. Et pour terminer, j'irai tirer une carte d'un archange, voir quel est l'archange qui est avec vous et qui va vous accompagner tout ce mois de novembre. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, si les contenus vous plaisent ou quoi que ce soit. Pour tout le monde d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager mes vidéos si vous avez des personnes qui pourraient être susceptibles d'entendre mes messages. N'hésitez surtout pas. Voilà. Allez, on va y aller sans plus tarder, n'est-ce pas, les amis taureaux? Allez, les taureaux, l'énergie principale pour les taureaux ce mois-ci, il y en a plusieurs, ça va pas, j'en veux qu'une. L'énergie principale. Faites ressortir votre côté yang. Il est passage à l'action. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, bah tiens. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Pardon. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et vous allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, s'il y a des personnes qui veulent négocier une augmentation, négocier, je ne sais pas, une évolution de poste ou quelque chose comme ça, c'est le moment, hein, j'ai l'impression, d'accord. En tous les cas, on vous dit que ça va être un mois de passage à l'action, mes amis taureaux. Vous allez foncer, 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 tel un joli petit taureau. Euh, voilà, donc c'est plutôt très 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 positif. Vous êtes, ouais, s'il y a des personnes qui veulent obtenir un poste de manager, de responsable, etc. Je pense que ça va être le bon mois puisqu'on vous dit que vous êtes un leader, vous devez, voilà, vous devez avoir ces capacités-là. En tous les cas, n'hésitez pas à en faire part à votre employeur. En tous les cas, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt sympa. Vous êtes pareil, un leader dans votre famille. J'ai l'impression qu'on va pouvoir s'appuyer sur vous pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez certainement aider des personnes dans votre foyer, etc. Vous êtes plutôt quelqu'un de plutôt actif ce mois-ci et comment dirais-je, on va pouvoir compter sur vous, voilà, et vous êtes de bons conseils. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous allez être de très très bons conseils pour certaines personnes. Waouh, bah dites donc, les taureaux, magnifiques. Allez, au niveau du foyer de la famille, justement, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. J'en ai deux qui tombent. Écoutez, tant pis, je prends. Alors, on a quoi? On a qu'est-ce? Ben, on a la naissance, d'accord? Un projet, quelque chose, une construction peut-être. La méditation. On a le travail. Et on a la richesse. Bon, là, justement, je pense qu'il va falloir que vous avez envie de... Soit vous êtes dans la construction d'une nouvelle maison, de quelque chose comme ça, une rénovation de quelque chose. En tous les cas, vous allez avoir les finances pour. Ça, c'est clair et net par rapport à ça. Ça vous demande certainement peut-être du travail. Hein, pour rénover, peut-être que c'est vous-même qui rénovez une ancienne bâtisse, j'ai l'impression. Je vois une ancienne ferme où vous rénovez vous-même. Et ça peut être une richesse, aussi bien une richesse financière comme une richesse vraiment parce que c'est une richesse de cœur, parce que c'est vous qui le faites.
Peut-être que c'est une maison familiale, d'accord? Ça peut être ça comme ça. Ça peut être une maison où vos ancêtres ont vécu, où vos grands-parents ont vécu, vos parents, etc. En étant petits, vous avez pu racheter cette maison. Donc c'est plutôt un très très beau projet. Il y a ça il y a ça qui arrive, d'accord? Vous allez être riche d'une annonce d'un enfant qui arrive dans votre foyer. Vous avez su être patient avec cette carte de la méditation. Vous avez su être patient. Il y a peut-être eu pas mal de, de, comment dirais-je, peut-être qu'il y a eu une adoption, d'où le fait de la richesse. Voilà, ça vous a peut-être demandé de l'argent. Il y a peut-être eu aussi des fécondations in vitro qui ont été faites, des choses comme ça, qui vous ont demandé aussi peut-être de l'argent aussi, peut-être que ça a été fait à l'étranger, etc. Mais on vous annonce que ça y est, ce petit bébé arrive. Donc c'est plutôt formidable. Alors peut-être que pour les personnes qui adoptent, vous allez pouvoir aller le récupérer ce mois-ci. Donc c'est plutôt super. Il y en a d'autres, ben, ce petit bébé est en construction parce qu'il n'est pas encore sorti de son œuf, vous voyez. Il est en cours de construction, donc c'est plutôt bien. Donc prenez soin de vous en tous les cas. Prenez soin de votre conjointe si ce tirage concerne votre moitié. En tous les cas, voilà, on vous annonce quelque chose de plutôt super positif. Waouh, magnifique. Allez, au niveau du travail et des activités, qu'est-ce qu'on nous dit? Travail et activités. Pour les taureaux qui regardent ma vidéo. On a quoi? On a le retour. On a l'intuition. Il y a 2 ronds, hein, 2 boules. Hein. Ok, bon. Et on a la puissance. Waouh, mais alors dites donc, vous, on est à donf là. Hein. J'ai envie de dire que la roue tourne enfin pour vous. Vous avez une bonne intuition par rapport à votre job. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, là, n'hésitez pas peut-être à aller voir votre employeur pour dire que vous souhaitez une augmentation ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir les arguments pour faire tourner ces trous, d'accord, en votre faveur. Vous êtes tout puissant, d'accord. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Donc profitez-en. Vous avez l'intuition. Donc vous avez vraiment vous savez ce que vous voulez et en plus vous avez tout ce qu'il faut pour argumenter, pour justement défendre votre beefsteak, comme on dit. D'accord. Donc vous avez tout. Il y a un juste retour des choses. Hein. Il y a la roue qui tourne là. D'accord. Donc je pense que peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup galéré dans vos emplois précédents, d'accord, et que là vous êtes enfin bien, vous êtes enfin épanoui. On vous dit bah voilà c'est la roue qui tourne justement. Tu as le droit tu as le droit à ça. Toi aussi tu as le droit d'être bien dans ta vie professionnelle. Donc c'est plutôt très très bien. Pour des personnes qui seraient retraitées, je vois des personnes là qui vont trouver une activité avec des jeux, d'accord? Donc ça peut être des lotos, ça peut être des roulettes, peut-être des personnes qui vont aller jouer au casino aussi. Voilà, toutes ces fameuses roues là qui me montrent ces jeux. Oui, je vois le loto, beaucoup peut-être des jeux de cartes, des choses comme ça où vous allez vous retrouver à plusieurs peut-être autour de table pour jouer, pour échanger, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose de bien, de sympa pour vous. C'est une activité peut-être que vous aviez envie de faire depuis pas mal de temps, vous osiez pas vous lancer, et là, ben, ce mois-ci, et ben voilà, vous vous dites, ben allez, il est temps d'avancer, il est temps de passer à l'action, il est temps de faire un petit peu ce que j'ai envie depuis longtemps, et je me lance, je me trouve une association, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc c'est plutôt super positif aussi. Magnifique. Allez, niveau finance. Et dis donc, le tirage, il est tellement fluide. Waouh. C'est vraiment génial. Allez, au niveau des finances pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Et pourtant, il y en a des choses à dire. Hein. J'en ai dit des choses...
Mais je sais pas, c'est... Ouais. Bah écoutez, tant mieux. Allez, au niveau des finances. Hop. On a quoi au niveau des finances pour vous, les taureaux? On a le boomerang, d'accord? On a quelque chose qui revient. On a l'amour, ok? Et on a le féminin. Il y a peut-être des personnes qui vont hériter là d'une maman ou d'une grand-mère, d'accord? Quelqu'un que vous aimiez énormément. Peut-être une tante, hein, je sais pas, mais il y a de l'argent il y a de l'argent qui va rentrer là par rapport à un héritage. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas, vous n'aviez peut-être même pas pensé à ce que cette personne vous mette sur son héritage. Alors c'est peut-être voilà, c'est qu'on sait peut-être une tante, une grande tante, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui pouvait peut-être habiter loin de chez vous. En tous les cas, c'est vraiment quelqu'un que vous aimiez profondément et cette personne vous aimait profondément d'ailleurs aussi, hein. Donc du coup, voilà, ça va être une assez belle surprise pour vous niveau financier. C'est plutôt sympa. Il y a des personnes là qui vont avoir euh, peut-être suite à un divorce, hein, suite à un divorce, vous allez pouvoir avoir justement ce qui vous revient de droit. Suite à une séparation aussi, peut-être que c'était difficile pour avoir une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Bon, bah ça vous revient. Il y a des choses qui sont, ça y est, les choses s'arrangent. Ça revient enfin dans votre vie. Vous avez bien fait d'insister, de continuer de vous battre pour vos enfants. D'accord. Voilà ce que je vois. Est-ce que je verrai autre chose en mettant les cartes ainsi? Bon, il y a la paix d'esprit là qui revient, donc ça peut concerner ces personnes-ci là que je viens de citer. Euh, un message qui n'a rien à voir avec le financier, mais il y a peut-être quelqu'un qui va enfin se réconcilier avec sa maman ou sa grand-mère, d'accord, ou sa sœur. Peut-être. Vous étiez peut-être en, en dispute et en fait là on est en train de vous dire que vous allez vous réconcilier ce mois-ci. Donc rien à voir avec le financier, mais ça vient, donc je vous le dis. Euh, Quelqu'un avait certainement besoin de l'entendre, je pense. Euh, on est en train aussi de vous faire part d'un projet qui vous tient à cœur, d'accord, que vous aviez mis de côté. Voilà. Vous l'aviez mis de côté, alors soit parce que il fallait que vous fondiez une famille, soit parce que pour X raison, j'en sais rien quoi, vous seul le savez. Mais voilà, il y avait un projet qui vous tenait vraiment à cœur, que vous aviez mis de côté, et là vous allez le reprendre, d'accord, ce projet. Donc c'est peut-être quelque chose qui va engendrer un financement, d'accord. Alors, est-ce que c'est pour rénover quelque chose? Est-ce que c'est pour, je sais pas, une activité qui vous plaît mais qui demande de l'argent pour créer votre propre entreprise? Je sais pas. Mais là, vous vous remettez dedans, d'accord? C'est voilà, c'est mieux. Vous repartez là-dedans, en tous les cas. Pardon, j'arrête pas d'éternuer, ça c'est. Je m'enrhume de plus en plus. Bref, ce n'est point grave. Allez, le sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Les célibataires. Les couples, oula, j'en ai trois dans les couples. Et j'en ai deux. Bah d'accord, ok, bon bah écoutez. Je prends, si elles viennent comme ça, c'est que ça doit venir comme ça. Je ne me prends pas plus la tête. Allez, pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées.
les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a un égocentrisme, on a un couple et on a la famille. Le message là qui me vient en premier, c'est que quoi qu'il en soit, ça va être difficile pour certaines personnes taureaux de pouvoir se mettre en couple parce que votre famille prime. D'accord. C'est votre famille qui prime avant tout, donc ça va être difficile de pouvoir trouver quelqu'un. Peut-être que vous êtes tombé sur des personnes qui n'acceptaient pas forcément le fait d'être souvent en famille ou quoi que ce soit. En tous les cas, pour vous, c'est quelque chose de hyper important. En plus, on voit un sapin, là, Noël, machin, etc. Pour vous, c'est hyper important. Votre priorité pour certains reste votre famille, donc le couple pour l'instant c'est voilà, on y met de côté, vous n'avez pas forcément envie, donc vous êtes plutôt bien célibataire. Il y a les fêtes de Noël qui vont bientôt arriver, donc pour vous voilà, c'est vous vous concentrez là-dessus et basta. Vous n'avez pas envie de vous mettre dans une relation, voilà, donc c'est votre droit. Voilà, ça peut être compliqué justement, peut-être que vous hésitez entre famille, être avec quelqu'un, etc. Ça peut être compliqué pour vous. Euh, Peut-être que vous avez des peurs aussi, peut-être que vous avez des peurs justement, c'est ce que je disais, de rencontrer quelqu'un qui n'accepte pas forcément le fait que vous soyez beaucoup en famille ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est des craintes aussi pour vous. Vous préférez vraiment vous concentrer sur vous, voilà, que sur vous en fait. Donc pour l'instant, le couple n'est pas votre priorité. D'accord? Vous êtes bien célibataire, ça vous va bien comme ça. L'histoire ne me dit pas si vous avez des petites histoires, des petites aventures, des trucs comme ça, peut-être, hein, peut-être certainement, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte de l'égocentrisme, on reste axé sur vous. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes face à quelqu'un qui aurait envie d'aller plus loin. Vous, pour l'instant, non. D'accord. Voilà. C'est plutôt des petites relations comme ça. Vous voulez pas plus de prise de tête que cela. Ok, bon, très bien. Les couples. C'est là où j'en avais trois, ouais. On a deviens maître de ta vie. On a un homme. On a du harcèlement. On a l'âme sœur. Et on a l'attente. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette carte. Il y a peut-être des personnes qui sont en couple et qui vivent du harcèlement. D'accord, du harcèlement moral. Vous êtes peut-être avec un pervers ou une pervers narcissique. Donc c'est un petit peu compliqué. On vous demande de prendre enfin en main votre destin, s'il vous plaît. D'arrêter d'attendre, de vous dire que vous êtes face à cette personne et que quoi qu'il en soit, c'est elle et c'est pas une autre, quoi que ce soit. Non, 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 non. N'oubliez pas qu'il y a cette carte de harcèlement, c'est celle-ci. Voilà, il y a cette carte de harcèlement, il y a cette carte d'enfermement. C'est quelqu'un qui joue de vous, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Donc, s'il vous plaît, prenez votre destin en main. Je vous en supplie et sortez de cette histoire. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est là pour vous. D'accord? Voilà le message que j'ai. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu, hein. Vous n'êtes pas tous... voilà. Mais si ça peut aider une seule personne, euh, faites-le. Je vous en supplie. Sortez de cette histoire parce que vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre vraiment. Et après, pour se reconstruire, c'est très, 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 très long et c'est très, très, très difficile. Parce que les personnes de ce style-là font tout pour vous faire perdre votre confiance en vous, font tout pour vous éloigner des personnes que vous aimez le plus, font tout pour que vous vous retrouviez toute seule avec cette seule personne et que finalement votre vie ne tourne qu'autour d'elle ou de lui et que du coup vous vous sentez comme une crotte. Donc fuyez mes amis, si vous êtes face à cette personne toxique, fuyez. Pour les personnes compliquées, on a un déménagement, on a un coup de foudre, on a la ruine et on a la meilleure carte du jeu.
Bon, là, vous pensiez que c'était un petit peu la fin de quelque chose, d'accord? Vous pensiez que là, vous arriviez à la fin de votre histoire, mais finalement, non, pas du tout. On est en train de vous parler d'un déménagement, et donc j'ai l'impression que là, avec la meilleure carte du jeu, donc même si c'est la ruine, la meilleure carte du jeu l'atténue largement. Donc c'était peut-être juste des pensées, voilà. On vous dit que vous êtes face à vraiment à quelqu'un qui vous correspond et vous allez vers un déménagement. Donc même si cette relation est compliquée pour l'instant, parce que vous avez l'impression que tout part en sucette, tout part en vrille, tout est voilà, c'est pénible, c'est peu importe pourquoi, hein, pour quelle raison, c'est compliqué votre relation, vous le savez. Mais on vous dit quand même que bah, déjà ces cartes négatives vont être atténuées largement et qu'en plus vous allez vers un déménagement. Donc voilà, vers une union, vers un déménagement. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt super intéressant. Donc cantonnez-vous à ça et regardez vraiment ça. Allez, quel est l'archange qui vous accompagne, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre? J'en veux qu'une. Ce sera celle-ci, elle m'a sauté dessus, dites donc. Et on a bien là. On a l'archange Sandalphon. Bah dites donc, il est tombé souvent cet archange. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Waouh, super. N'hésitez pas à l'appeler, s'il vous plaît, pour quelque raison que ce soit. Pour passer à l'action, n'oubliez pas, là, pour cette fameuse personne là, qui est avec l'autre toxique. N'hésitez pas à passer à l'action, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Sandalphon pour vous aider, à vous amener les personnes qui pourront vous aider face à cette situation, s'il vous plaît. Fuyez cette personne. Si j'ai encore un message à vous délivrer par rapport à ça, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est bon pour vous. Voilà, ou bonne pour vous. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.